Mercredi dernier, la Mamizelle de Sobrig accueillait une grande soirée débat autour du rugby landais. Le point sur les origines et les enjeux de demain. Auteur du livre Les acteurs du rugby landais, Francis Poustis animait la soirée débat sur le rugby d'hier à aujourd'hui en remontant aux origines et à l'implantation du rugby dans les Landes. Le rugby, je le fais partir d'où il part, c'est-à-dire d'Angleterre, puisque le rugby, c'est à l'origine, c'est un sport qui s'appelait la soule, qui était un sport brutal, non codifié, etc., qui petit à petit s'est codifié à donner le rugby, et qui était introduit dans les collèges anglais, parce qu'on s'est demandé, est-ce que le leadership, ça s'éduque, est-ce que l'esprit d'initiative, ça s'éduque, etc., etc. Et ensuite, il est arrivé en France, alors par le biais de le club du Havre, le Racing, etc. Et dans les Landes, il est arrivé en 1890 au lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan. On avait perdu la guerre à 70. Et on avait dit que c'était les instituteurs prussiens qui l'avaient gagné parce qu'eux, ils faisaient faire du sport à leurs élèves, donc aux soldats, tandis que nous, on ne faisait pas de sport. Et donc, il y a eu tout un mouvement qui a été mis en place de gymnastique et de sport pour redonner la forme et éduquer la jeunesse pour la revanche, pour préparer la guerre de 14 en réalité. Et le rugby a fait partie de ces sports de plein air qui ont permis de remonter le niveau physique des jeunes justement pour préparer cette revanche. Et ensuite, après les luttes qu'il y a eu entre les propriétaires et les résignés, le rugby aussi dans les Landes s'est implanté par le mouvement radical qui s'est servi du rugby pour créer des clubs, pour remettre ces gens-là ensemble, et avec les instituteurs qui ont appuyé en même temps, et pour recréer du lien social et éviter toutes les stigmates de tout ce qui s'était passé pendant 3 ou 4 ans dans des luttes très dures. Profitant de cette soirée débat, 5 joueurs des années 40 étaient présents pour témoigner de leur expérience au sein du club de Sobrig. Il y a eu une équipe en 1940 pendant 4 ans, pendant la guerre, qui d'ailleurs a été même championne de Côte Basque, qui avait gagné un challenge qui s'appelle le Challenge Nogaro, mais ensuite qui a arrêté puisque Sobrig ne faisait pas 1400 habitants comme maintenant. Et quand les jeunes sont repartis soit au service militaire, soit travailler après la guerre, ils ont été obligés d'arrêter pour manque d'effectifs. Et ensuite, dans les années 68 exactement, le foyer des jeunes a redémarré une activité rugby pendant 3 ou 4 ans aussi, mais a arrêté parce que là aussi c'est quand même compliqué un club de rugby, il faut des effectifs, et plus tard elle est partie dans le basket. Oui. Mais le moment attendu de la soirée était certainement le débat sur le rugby de demain, avec 3 invités de marque du monde rugbystique. Pierre Albaladejo, Vincent Etcheto et Christian Laclos, le président de Tyros, débattront sur le rugby d'hier et rugby d'aujourd'hui, mais surtout sur l'avenir du rugby et ce que peut être le rugby pour nos régions ou notre région ici, qui a été une très grande région de rugby, mais qui actuellement est un peu à la peine. Donc quelle peut être sa place dans le futur, dans le monde professionnel et dans le monde amateur qui évolue. C'était un jeu, j'ai joué moi, j'ai pratiqué un jeu, mais ça n'a jamais été un labeur pour moi. Tandis que maintenant, les gars, je parle de l'élite, sont des gens qui vivent de ça, donc sont de vrais professionnels, mais de bons professionnels qui se tiennent bien et qui monnaient leur talent parce qu'ils ont du talent. Mais attention, ne rêvons pas, tout le monde n'a pas les moyens, les qualités de vivre un jour de son art. Et ce n'est pas une obligation un jour d'être grand joueur, d'être international et autres. On peut très bien faire une belle carrière dans son village, jouer à ce jeu qui est très éducatif et être quelqu'un dans la vie. Il y a de l'esprit, un esprit de sociabilité dans le jeu de rugby. Et je crois que c'est la meilleure école de la vie. Comme dit Antoine Blondin, eh bien, le docteur peut pousser en deuxième ligne avec le mécanicien, et puis le séminariste peut être demi de mêlée avec l'instituteur de demi-ouverture. Donc des gens qui sont intellectuellement ou sociologiquement différents et qui là vont porter tous le même maillot et souffrir ensemble parce que quand il y a la grêle en face, eh bien, là il faut être solidaire, sinon on explose.